Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc aujourd'hui on va parler de la Wing of Honor, la ROH, plus exactement les Taping TV qui ont eu lieu le 3 janvier, dont la retransmission des épisodes a commencé cette semaine. Et oui, je veux parler de Winter Warrior Tour. Donc, alors, juste avant donc, de commencer, j'aimerais faire juste une toute petite parenthèse. Quand je regarde ce poster, donc le poster officiel de Winter Warrior Tour, donc manque juste les dates, hein, mais c'est le poster officiel, ça me fait penser un peu à une affiche de jeu vidéo. Enfin, je sais pas votre avis, en tout cas, voilà, moi c'est le ressenti que j'ai quand je vois ça. On dirait une affiche de jeu vidéo. Bref, donc passons au show quand même si c'est vrai, les jeux vidéo ont un rapport avec Wrestling Foot Game. Mais là, on parle bien sûr de catch. Donc ben, on va continuer avec le catch. Et donc on va parler des premiers, enfin du premier épisode de Winter Warrior Tour. Alors d'abord pour vous expliquer, il y a 4 épisodes qui ont été enregistrés lors de ces tapings. Afin de ne pas spoiler les fans de la ROH ou vous, simplement si vous avez envie de découvrir dans les semaines à venir les résultats, je vais faire le résultat de l'épisode d'aujourd'hui. Dans la description, si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver, donc après un cache spoiler, les résultats des 3 autres shows. Mais sinon, vous pouvez vous en tenir rien qu'à ce show-là. De toute manière, la semaine prochaine, la semaine d'après, et enfin dans un mois, je reviendrai sur ce show-là en vous disant les résultats chaque semaine de ce qui s'est passé. Voilà, donc passons donc au résultat du show du 10 janvier. Et en match d'ouverture à nu, Mark Briscoe, et oui, Chicken, comme on le surnomme à la ROH, qui a affronté Mr. ROH, Roderick Strong. Et c'est Roderick Strong, qui a gagné après sa prise donc de finition, une sorte de backbreaker. Enfin, on a eu le premier match pour le Top Prospect Tournament. Et dans le Round 1 de ce tournoi, on a eu Will Ferrara, qui a battu Jay Diesel, le représentant de Book of Tooth. House of Tooth, plus exactement. Et enfin, pour finir, on a eu un main event de fou, vu que Tommaso Ciampa, qui plutôt dans le show avait été réintroduit, a eu un match pour être challenger numéro 1 contre Hanson, qui avait gagné le match d'ouverture à Final Battle, et bien sûr, Michael Hagen, qui avait battu Tommaso Ciampa à Final Battle, justement, on s'en rappelle. Et donc on va justement même parler de ce match-là, un match 5 étoiles. Alors c'est vrai, certes, c'est entre 4 gabarits assez lourds, on va dire, sur un ring. Mais ça, il y a quand même eu du grand combat, il y a eu de belles prises. C'est le genre de combat qu'on aime voir. Il n'y a pas forcément eu de beau rythme, mais en tout cas, il y a eu des belles prises. Et donc ça fait que le match, ça vaut quand même du 5 étoiles. Et au final, ça s'est fini par un no contexte, justement. Alors, pour expliquer. Tommaso Ciampa place son Ciampa Project sur Hanson. Il fait le tomber. 1, 2, Michael Higgins tire l'arbitre pour pas qu'il y ait 3 en dehors du ring. Tommaso Ciampa descend lors du ring, vient régler ses comptes avec Michael Higgins. Ce dernier intelligemment place l'arbitre en plein milieu, l'air de dire « Regarde, t'as pas le droit de toucher l'arbitre !» Nigel McGuinness, excusez-moi, t'as laissé qu'une chance. Et là, Hanson nous a fait un top et suicida et a fait un strike. Les 3 personnes, l'arbitre, Michael Higgins et Tommaso Ciampa ont terminé au sol. Et donc ensuite, d'autres officiels sont venus s'inquiéter de la situation et ont préféré signaler le no contexte. Voilà, bon, même c'est sur ce que se termine cette vidéo. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour un nouveau épisode de la ROH. Demain, c'est sur la 6ZW. Et puis, voilà. Sinon, vous pouvez retrouver dans la description, si vous le souhaitez, les résultats des shows des 2 semaines qui suivent. Voilà, bon, mais sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir les amis.